Salam alaikum toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est notre huitième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment représenter graphiquement l'évolution du spectre d'un élément chimique sur 10 nuits différentes. Alors le principe, c'est d'isoler lors de la représentation du spectre d'une nuit un spectre qui nous intéresse dans notre étude et faire ça avec toutes les nuits et en fin de compte, demander à l'interface graphique de représenter ces spectres isolés pour chaque nuit sur un seul graphe. Et comme ça, on pourrait bien sûr étudier son évolution. Alors, à titre d'exemple, je vais représenter par exemple un spectre de H alpha sur 3 nuits différentes. Alors, la première chose, je vais importer les données de la première nuit. Donc, je vais aller aux données de 2016. Je vais choisir au hasard quelques, quelques, quelques spectres de H alpha. Je choisis fit sans S. Je choisis par exemple quatre spectres. Je les importe. OK. La première chose, je dois voir l'évolution de ces spectres pour après à décider quel spectre je m'intéresse pour cette représentation graphique. Alors, je clique sur représentation graphique superposition 1D, HGD, je définis les paramètres, je valide. Donc, voilà les phases de pulsation calculées. Donc, je valide pour voir l'évolution. Je coche superposition 1D, je choisis H alpha par exemple, et j'exécute. Alors, voilà le graphe de l'évolution de nos spectres. Je vais choisir, par exemple, je veux isoler ce spectre 1, 3, 1, par exemple, s'il m'intéresse, 1, 3, 1. Je ferme le graphe. Comment l'isoler? Je reviens au traitement représentation graphique, superposition 1D, HGD, OK, et je clique sur ajouter et j'entre celui que je veux isoler, 1, 3, 1. Alors, 1, j'entre phase de pulsation correspondant le spectre à isoler, 1, je le fais 2 fois. Valider, OK. Je coche superposition 1D, je valide, je choisis une couleur, par exemple bleu pour mon spectre. Je choisis H alpha, c'est lui qui m'intéresse. Et il y a une case à cocher nouvelle qui s'affiche sur l'interface. Donc, je coche graphe des nuits différents. C'est très important pour isoler le spectre qui m'intéresse. Et j'exécute. Alors, dans ce cas, toutes les informations concernant ce spectre sont enregistrées par la mémoire vive. Alors, il déborde le graphe. Je vais augmenter un peu Y et le trait correspondant la longueur d'onde de l'élément en repos. Donc, exécuter après avoir coché la case à cocher que je viens vous montrer. Donc voilà, le graphe est isolé maintenant. Je vais aller à une autre nuit, importer, choisir une autre nuit, 2016, 28 par exemple, H alpha, choisis 4 au hasard, ouvrir. Étudier tout d'abord l'évolution pour déterminer quel spectre m'intéresse. Je vais changer par exemple 18. Le Tmax, validé. OK. Je vois tout d'abord l'évolution. Validé. Je choisis H alpha et j'exécute pour voir l'évolution des spectres. Après, choisir le spectre qui m'intéresse. Donc, c'est bien. Je vais choisir un spectre, par exemple 1, 3, 3. OK. Je ferme le graphe. Traitement, représentation graphique, superposition 1D. Je garde les mêmes paramètres. Ajouter 1, 3, 3. 1, 1, 3, 3, pardon. 3, 3. Et j'entre la même valeur dans l'autre côté, dans l'autre zone. 3, 3. Pardon. Un point. Validé. OK. Superposition 1D. Je choisis H alpha et je coche graphe des nuits différents.
Alors maintenant, on a deux spectres qui ont été isolés par l'interface graphique, avec toutes les informations associées à ces spectres. Il me reste un autre ennui, hein, et je m'arrête. Je vais choisir, je sais pas moi, 27, 7, 2016. H alpha, je vais choisir 4 spectres. OK. Je dois avoir tout d'abord l'évolution de ces spectres pour décider quel spectre à isoler. Je vais mettre 20 par exemple. 20. Valider. OK. Je vois l'évolution de H alpha. Mhm. Tout d'abord, je dois voir l'évolution. Je vais choisir par exemple 1081. Je ferme. Je vais isoler spectre correspondant à 1081. Ajouter 1, 0, 8, 1, 8. Je saisis la même valeur dans l'autre zone. 8, 1. Je valide. Valider. 1. Je change la couleur. OK. Choisis H alpha et je coche graphe d'inouï différent. C'est bien. Alors maintenant, on vient d'isoler trois graphes. Je pourrais faire ça autant de fois que nécessaire. Si je veux représenter, je ne suis pas moi, sans nuit, il n'y a pas de problème. 10 nuits, il n'y a pas de problème. Donc moi, je me contente de trois nuits différentes. Maintenant, pour représenter les trois spectres sur le même graphe, obtenir son évolution, je vais aller au traitement et cliquer sur la commande courbe 1D des nuits différentes. Comme vous voyez, il y a une fenêtre qui s'affiche pour définir différents paramètres du graphe qu'on dis- qu'on désire avoir. En haut, il y a l'élément qu'on est en train d'utiliser, c'est H alpha. Il y a les dates qui sont ordonnées dans un ordre croissant, le 28.6, le 27.7 et le 15.9. Ici, on entre les paramètres concernant le graphe, l'axe d'abscisse, l'axe des ordonnées, etc. Par exemple, mettre 0,5 en 0,9, il n'y a pas de problème. La même chose donc, pour le trait correspondant à la longueur d'onde de repos de H alpha. Il y a le graphique, la légende, le titre de graphe, etc. Vous pourrez les modifier, dimension de la figure qui sera enregistrée en PNG, PDF, et le nom que vous pourriez attribuer à ces graphes en PNG, PDF. Donc en bas, il y a des cases à cocher. Donc par exemple, si vous voulez afficher sur le graphe les phases de pulsation, il suffit de cocher cette case, la date d'observation et cocher le tableau. L'interface graphique, il va créer un tableau contenant les informations de ces spectres. D'accord? Il y a aussi max si vous étudiez par exemple l'intensité maximale, V-shock, ainsi de suite. Continuum si vous les affichez sur le graphe, à fond step, ainsi de suite. Alors en validant, on va voir le résultat. Voilà, comme vous voyez, on a trois trois spectres. On voit que les étiquettes se chevauchent avec le spectre. Alors pour cela, on peut le résoudre facilement par, par aller au décalage entre les spectres et augmenter le décalage. Par exemple, je vais laisser 0,5. Je mets 0,5 au lieu de 0,15. Voilà, maintenant c'est bien. Alors vous avez à gauche les phases de pulsation associées à chaque spectre, les dates d'observation de ces spectres et à droite les phases Blaschko. Alors ça nous permettra d'étudier l'évolution des spectres sur des longues durées, etc. Euh, pour accéder, ah oui, euh, pardon, si par exemple, si, si je trouve par exemple dans cette représentation graphique que par exemple le premier spectre m'intéresse pas, ne me regarde pas et je trouve pas intéressant, je peux le supprimer. Alors, comment le supprimer? C'est simple. Je reviens à l'interface principale. Je vais aller au menu fichier
et cliquer sur supprimer des spectres d'inouïs différents. Alors, je reviens au graphe pour s'assurer de la date du spectre que je veux supprimer. Je clique sur ajouter et j'entre ici la date du spectre à supprimer quand il est. D'accord? Quand il est. Donc je vais taper 28, pardon, 28 slash 6 2016 et je valide. Alors le spectre a été supprimé. Je ferme le graphe. Je ferme la fenêtre qui permet de définir les différents paramètres du graphe pour que les modifications soient prises en compte. Je reviens au menu traitement et je clique sur courbe 1D des nuits différents. Alors, comme vous voyez, on a seulement deux dates qui nous restent. Je peux par exemple augmenter le décalage, cocher date, phase de pulsation, tableau par exemple, et valider. Alors, vous voyez, j'augmente un peu le Y, 0,9. La même chose pour le trait correspondant, la longueur d'onde au repos. Je valide. Voilà. Comme vous voyez, ce qu'il nous reste, c'est deux spectres, hein. D'accord? On a supprimé le premier. Et pour accéder, je ferme. Pour accéder à ces données en PNG, PDF, les graphes, il suffit d'aller aux données, menu données, images et PDF et cliquer sur 100 nuits différents. 100 nuits différents, vous allez trouver en PNG le graphe qu'on vient d'obtenir en PNG et il y a aussi enregistré en PDF. Et il y a autre chose que vous pourriez voir, c'est aller données et aller tableau nuit différents. Et vous allez trouver un tableau après avoir coché la case à cocher tableau, un tableau qui s'enregistre automatiquement contenant les informations du spectre qu'on a isolé, les vitesses du choc, ainsi de suite. Alors voilà, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va entamer la représentation graphique des vitesses radiales en fonction de phase de pulsation et HGB, ainsi l'effet Van Hoff. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine.